Chers amis, chers frères et sœurs, moi content avec nous encore une fois, jeudi lundi, pour une nouvelle présentation que nous gagnons pour nous-mêmes. Jeudi, la invité à réfléchir avec moi sur l'avantage que présence bon Dieu gagne dans la vie. Et tant que chaque lundi, moi toujours adressé à collègues ministères avec moi. Moi, je veux dire quelque soit un monde qui a une responsabilité et dans main et que le Seigneur confie. Mais d'une façon générale, moi adresser présentation ça à tout le monde d'une façon ou d'une autre qui choisit pour servir le Seigneur malgré les circonstances, malgré les difficultés qu'il est capable de faire face dans la vie. Et sous tant des présentations ça sur Facebook ou bien sur YouTube, on est capable de faire un plaisir à amis ou frères aller sur la chaîne YouTube et puis on va cliquer sur subscribe là, encore sur abonner et bien on va recevoir la présentation ça chaque lundi presque dans le même moment. Ou encore quel soit un moment qu'on est capable de privilège pour attendre témoin pour suivre la présentation ça. Et moi gagné dans plan moi pour que me capable un élément qui servi dans la présentation et que chaque présentation est capable un support à ministère, un support à la vie chrétienne et m'espérer que si vous avez des questions, on va toujours continuer à faire. Même j'ai des amis qui contactent moi personnellement sur téléphone moi ou bien sur email moi et m'après appeler encore capable de joindre moi dans 347 645 94 mais sur WhatsApp, vous capable de joindre moi tout sur Facebook, vous capable de joindre moi tout par email miranpr67 à commercial yahoo.fr yahoo.fr là pour prendre Miran MIRAND ou MIRAND PR67 à commercial yahoo.fr. Vous pouvez toujours jouer avec nous pour que vous dialoguiez avec nous, nous remettons ça en pile et nous sommes capables de gagner de bonnes conversations ensemble et nous sommes capables d'aider tous si vous voulez pour que vous soyez capables de continuer à travailler pour le Seigneur, surtout dans ces moments de grand découragement. Et c'est pour ça que je dis à me choisir pour me reprendre encore avec vous. Et ça a gagné quelques temps, peut-être quelques amis sur Facebook, tu as une possibilité pour être capable d'entendre moins sous thème ça, sur quelques avantages que présence de mon Dieu gagne dans la vie monde. Et c'est toujours un privilège en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un ouvrier, un ministre de l'Évangile, pour que moi partage avec vous certains de ces éléments que vous pensez qui est capable pour même un objet de grande bénédiction. Laissez-moi dire que en tant que pasteur probablement n'a passé étant nous à parler de mon Dieu, à parler sous mon Dieu et à penser sous mon Dieu. Vous connaissez ça quoi faire parce que c'est principale activité moi-même pour que moi parler de mon Dieu, pour que moi lise sous mon Dieu, moi penser sur lui-même. Mais si nous avons posé une question à soi, par contre qui sont à répondre, la question est simple, mais réponse là demandée pour que vous pensez sur lui. Et qui est bon Dieu? Qui est bon Dieu? Je connais et sur le plan théologique, vous êtes capable de faire une pile réponse, même pas tant dans une réponse base théologique basée sur la théologie, même temps mais et selon ça ou même moi vivre dans vous personnellement et pour ta bonne réponse là et surtout m'a voyez aller lire dans Psaume 139. Psaume 139 et nous va lire verset 7 à 10 et on va dire qui est-ce qu'on pense que bon Dieu y est pour vous-même. Oui, j'aime dire là, je ne peux pas attendre à un pile réponse théologique qu'on est capable de ça déjà, mais surtout m'attendre que vous capable de moins une réponse et qui sortit dans relation personnelle avec bon Dieu et tout à partir d'une lecture que on va faire sur le psaume 139 et on va dire comment intérioriser
et ça comprendre de bon Dieu, ça ouais de bon Dieu, et ça apprendre de bon Dieu, qui est ce bon Dieu pour et si peut-être tu es capable de rentrer dans l'esprit ou bien dans sa pensée, et c'est ça, Salmis l'a dit, m'appeler pour plutôt en français, où pourrais-je aller pour échapper à ton esprit ou à ta vue? Si je devais monter plus haut des cieux, tu y serais. Si je devais creuser jusqu'au monde des morts, vous y seriez aussi. Supposons que j'ai des ailes, vous m'excusez, comme le jour qui se lève et que je vole à travers l'océan. Même alors, ton bras puissant me guiderait et me protégerait. Moi, je pour même et Psaume 139 et quelques grands versets que moi encourage ou même lire et comprendre qui est ce bon Dieu y est pour. Et je dis, nous t'aimons particulièrement et focus sur un élément de bon Dieu dans la vie, c'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Le fait que bon Dieu lit tout partout à la fois. Pour témoigner dans le moment ça qui m'a préparé et présentation ça et qui m'a fait avec vous, le Seigneur est là. Et moi je crois que le Seigneur avec vous dans quelque soit situation, quel que soit côtoyé, le Seigneur est là. C'est l'omniprésence de Dieu. Et je me dire que l'omniprésence de bon Dieu n'est pas simplement une construction théologique. Ce n'est pas seulement une pensée théologique. Il y a une application puissante sur façon que, ou même en tant que serviteur de Dieu, ou même en tant que servante de Dieu. Et si je suis en fonction, dans l'appel, ou même en tant que pasteur, et ça a une application puissante pour même pour gérer les expériences les plus difficiles de la vie, pour faire face aux difficultés de la vie. Lorsque vous reconnaissez que bon Dieu est avec vous, quel que soit côtoyé, quel que soit côté aller, quel que soit côté fait, présence qui va pour même nous soutient lorsqu'on a lutté dans différents domaines que nous avons partagé avec vous, domaine ça. Et avant même que nous entrions dans le domaine, on veut dire que le Seigneur, c'est le compagnon fidèle qui est avec vous. Il est l'Emmanuel, il est avec vous, quel que soit côté qu'on passe. On veut dire aussi que le Seigneur, c'est celui-là qui porte confiance là. C'est celui-là qu'on est capable de faire confiance là. C'est celui-là qu'on est capable de continuer à compter sur lui. Moi, je veux dire encore une fois que le Seigneur, c'est vrai conseiller que moi-même avec vous, nous besoin lorsque nous avons un moment de tentation, dans un moment de difficulté. Et si nous avons le temps, nous allons avoir un quatrième aspect, ça, qui c'est le Seigneur en tant que consolateur. Consolateur et surtout dans le moment qu'on a senti qu'on a voulu décourager. Frères, sœurs, collègues, amis parmi eux, est-ce que moi dis que lorsqu'on se sent seul, Dieu est là avec vous, ou pas réellement seul. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, moi connais que certaines fois nous faisons face à ça car nous sommes capables de un type de solitude. Nous sentons seuls. Nous sentons seuls. Le genre de solitude ça nous joignent lorsque nous pouvons parler de ça que nous avons souffert. Nous pouvons parler de ça que nous avons souffert. Nous entendons un peu de monde qui dit nous qui ça que à vivre, mais nous-mêmes personnellement, nous vivons une situation que nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire. Nous peur pour nous parler de propre douleur, nous peur pour nous parler de propre insécurité, alors que nous-mêmes, nous avons fait face à eux-mêmes. Il y a une solitude que nous sentons lorsque, certaines fois, mariage, nos familles nous paraissent délaissées à cause de toutes les activités ministérielles que nous devons engager, de tout service que nous devons rendre, des exigences ministérielles. Moi, je connais le mariage de série de serviteurs de Dieu qui pas marché bien parce que ils ont des exigences. Moi pas veux rentrer aujourd'hui pour me dire est-ce que c'est pas une mauvaise gestion de temps ou encore c'est pas une mauvaise compréhension du ministère, mais moi je veux parler de réalité. Moi je veux parler de réalité
ils sont nombreux, des pasteurs côté que vie conjugale yo pas marché bien. Ce n'est que une façade pour qui ça parce que seulement exigence ministérielle yo en pile et yo vraiment limité dans temps que tu as dû bail avec famille yo. Et il y a une solitude qui vient tout lorsque nous éloignons de propre famille nous et famille élargie nous, c'est-à-dire propres parents par nous en parlant de maman, papa, frère, soeur, etc. Pour qui ça parce que certaines fois on est obligé de déplacer quitter côté où vivre là pour aller vivre de l'autre côté. Ils sont nombreux à travers le monde. Moi j'ai un pile d'amis moi à travers le monde qui sont des pasteurs qui ont dirigé des églises qui pas dans côté que tu es levé à. Et ça fait moi fond retour en arrière pour me penser à Abraham que le Seigneur t'a relé pour te servir dans un pays que le pas même connaît même et que le Seigneur te promet que la béni. Mais Abraham t'est déplacé avec sa famille, il était déplacé avec ses parents liés. Mais combien de pasteurs aujourd'hui qui dans le ministère loin de leur famille élargie, loin de terre côté qui ont été fait, ont été levé, loin de conseils de monde que vous connaissez, c'est des amis que vous connaissez, eh bien, sont sorte de solitude. Nous confrontés à ça, nous été la solitude dans le ministère. Certes, mais nous reconnaître la vérité ça. Nous reconnaître l'élément ça que nous avons là. Bon Dieu pas aimer ouais nous seuls. Bon Dieu pas prendre plaisir dans la solitude nous. La première fois que le Seigneur t'a ouais un serviteur qui était seul, c'était Adam. Il t'a dit Adam c'est pas bon. Elle t'a gardé Adam dans Genèse chapitre 1er, il t'a ouais qu'il était seul et bien il t'a dit m'a baou un compagnon. M'a baou un monde pour qu'il était avec vous. La parole de Dieu il y a une pile bonne nouvelle sur situation de solitude que yo serviteur de Dieu ou servant de bon Dieu capable connaître. Si nous connaissons présence de bon Dieu dans la vie nous, eh bien laissez-moi dire nous avons la joie dans cette solitude. Quel que soit ces solitude qu'on gagne sur le plan émotionnel, solitude qu'on gagne sur le plan personnel, sur le plan ministériel, sur le plan familial, je veux dire que présence de bon Dieu lui porter la joie. Et bien nous sommes capables de jouir de cette présence aujourd'hui. Et donc, peut-être dans un moment, ça, ou pas seul, ou pas senti solitude, mais ça peut arriver que un jour, qu'on senti, qu'on seul et qu'on besoin de présence. Moi, assure, promesse de mon Dieu, il dit, moi, pas jamais quitter, moi, pas jamais abandonner, selon Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Au cas où lire s'ouvrir. Et le Seigneur dit, c'est moi-même qui ai porté la joie pour moi-même. C'est moi-même qui ai venu aider. Mes amis, frères et sœurs, moi, même qui attendez la journée, qui vivent solitude dans la vie spirituelle, dans la vie émotionnelle et dans la vie familiale. Moi, je veux dire que ou pas seul, le Seigneur est là. Le deuxième élément que nous voulons voir ensemble avec nous, à ce que je pense qu'il a une importance capitale, c'est l'inquiétude. Certaines fois, un pile et serviteur a prêché, a demandé peuple bon Dieu, avec raison, parce que la parole de Dieu dit, pour ne pas inquiéter. Et son sermon, son message que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui dans la situation qu'il a connaît. Mais au même temps capable de faire face à l'inquiétude. Ou pas connaître pour moi, mais moi-même personnellement, moi faire face à un pile d'inquiétude dans le moment ministériel. Mes paroles que je pour aujourd'hui, encouragement que je porte pour faire action, Dieu est votre confiance. Nous tous nous passons par le feu du ministère. Vous n'avez pas besoin de cacher ça. Moi, passé par le feu du ministère, que nous avons des moments difficiles, côté nous sentir submergés par le stress. Oui, nous vivons moments ça. Et bon Dieu seulement connaît à quel point il est facile pour nous-mêmes pour nous inquiéter nous. Lorsque nous avons mis temps, un incendie. C'est pour ça que nous présence c'est pour ça qu'il est avec nous. C'est pour ça il est notre Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Le fait que le capable là
frère seulement le fait que croit que bon Dieu avec vous, ça capable changer en pile bagaille. Nous capables d'accepter, admettre avec nous que présence bon Dieu, il y a nos stabilité que nous besoin pour nous capables de dire même avec David dans le psaume 23 verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Seigneur Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et c'est bien lorsque nous connaissons que le Seigneur est là avec nous. On n'est pas capable de joindre un genre de confiance ça dans la psychologie. On n'est pas capable de joindre un genre de confiance ça dans un counselor, even qu'il est capable de chrétien. Mais laissez-moi dire tout simplement que c'est seulement le Seigneur qui est capable de barouler. Et il vient lorsque bon Dieu a marché avec vous. Et que lorsque bon Dieu se retourne, problème a venu, difficulté a venu, oui, situation d'inquiétude apparaît, mais nous ne pas ébranler parce que nous avons compté sur bon Dieu. Collègues du ministère, chers frères et sœurs, encore une fois, je porte message ça pour nous assurer, pour nous dire que Dieu est avec nous. Je vais pour terminer avec vous, et bien avant, le troisième élément que je pensé avec vous, c'est la tentation. Non seulement nous sommes capables de sentir nous seuls, nous sommes capables de faire expérience de solitude dans la vie, mais deuxième bagaille, nous l'inquiétude aussi fait partie du ministère pastoral, du service du ministère, si nous avons été honnêtes. Mais troisième bagaille que je voulais dire autour, certaines fois, nous sommes tentés. Et lorsque vous êtes tentés, laissez-moi vous dire que vous avez un conseiller. Oui, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, apôtre Paul rappelez-nous que tentation, c'est tout le monde qui est capable de tenter. C'est une expérience commune, tout le monde est capable de tenter. Pasteur n'est pas épargné de ça. Dame missionnaire n'est pas épargné de ça. Prédicateur, prédicatrice n'est pas épargné, évangéliste n'est pas épargné de ça. Même avec tout le monde, ça peut arriver que nous faisons face à la tentation. Mais un seul bagage que je dis, frère Max, moi je veux dire qu'on a un conseiller. Ou un conseiller qui est avec vous. Lorsqu'on fait face à la tentation, laissez-moi dire que certaines fois, confronter à la tentation, il paraît normal. Nous convoiter avec Dieu, nous convoiter par la chair. Et l'orgueil de la vie aussi, c'est les tentations que la parole de Dieu montre nous. Mais la parole de Dieu rappelle-nous que bon Dieu, il est capable de nous des conseils. Comment nous sommes capables de sortir, vivre, ou encore vivre le moment de tentation. C'est pour ça que je encourager pour que vous compreniez que la tentation est capable de venir de différentes manières, mais comptez sur bon Dieu. Parlez avec bon Dieu. Pas cacher ça à vivre là. Parlez clair, honnête avec le Seigneur. Demandez le Seigneur qui ça pour faire dans la situation ça que vous connaissez. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, sur les possibilités pour capable de lire. Même il faut comprendre que la parole de Dieu dit que notre Dieu est fidèle. Et il ne peut pas jamais permettre que nous tentions au-delà de capacités personnelles pour nous faire face à la tentation. That's why nous avons besoin de conseiller ça, qui a montré un moyen pour sortir dans la tentation si que vous avez tombé là-dedans. Tentation, pas surprendre, parce que il connaît la situation, il connaît quoi ça va traverser, il connaît ça va vivre, et il a aidé au réussir à faire face à la tentation. Vous n'avez pas besoin de dépendre uniquement de propre volonté, de propre force power. Bon Dieu tracer un chemin pour capable sortir, pour capable aider sortir dans une situation de tentation qu'on est capable de trouver là. Et me dire que le Seigneur, c'est le conseiller par excellence. Moi, je veux rappeler aussi, pour me finir, que découragement fait partie aussi de vie ministérielle. Nous ne connaissons pas pour nous, mais certaines fois, nous avons senti que nous voulons décourager. Parce que l'expectation, nous, ça attend nous pas arriver combler, ça attend nous pas arriver combler. Ça attend de gens qui travaillent avec nous. Nous ne pouvons pas joindre satisfaction. Ça comme de décourager nous. Mais le Seigneur est le consolateur.
Moi, connais un pile pasteur, je dis, qui sentent découragés, surtout dans le moment de difficile. Ça, yo. 2 dernières années qui sont passées, c'était vraiment difficile pour le ministre évangile. Et laissez-moi dire, il y a quelques mois, il y a une enquête qui était faite par Barna Group qui t'a montré qu'il y a 4 pasteurs sur 10 qui étaient pensés pour être capables de démissionner au cours des dernières années. 4 pasteurs sur 10 te voulaient laisser ça abandonner. Pourquoi vous comprenez ça, ma là? Je ne vais pas parler là d'un monde qui improvisé tête sur pasteur. Mais je vais parler d'un monde que bon Dieu relève, oui. Je vais parler d'un monde qui a formation aussi. Je vais parler d'un monde qui fait expérience. Mais malgré tout, je te voulais décourager pour abandonner le ministère. Si c'est ça qu'on fait faire aujourd'hui à un moment ça, particulièrement au même pasteur en Haïti, qui vraiment pas ouais, qui côté issu a sorti. Même les dire même si on a dit fidèle, bon Dieu capable. Même les dire à soya et quel que soit l'air qu'on attend de moi que bon Dieu qui contrôle la situation. Pas décourager. Comptez sur bon Dieu. Il est le consolateur. Il se conforteur nous, c'est consolateur nous. Il est capable et bonne capacité pour continuer même dans mes temps de difficulté. Nous avons besoin d'accorder les privilèges pour marcher avec vous. Nous avons besoin de marcher dans la présence du Seigneur. Oui, nous avons besoin de marcher dans la présence du Seigneur. Le arrivé pour nous finir, mais je vais accorder, je vais partager avec vous 3 conseils que je pense capable de permettre de connecter avec la présence de mon Dieu. Premièrement, il y a des fois où besoin de faire silence. Faire silence. Pour capable tendre le Seigneur. Faire silence. Il y a un pile monde qui n'a pas fait expérience de présence de mon Dieu parce que tout simplement, les gens sont distraits. Ils ont tellement parlé, ils ont parlé de toute bagaille, et bien ils ont distrait, ils n'ont pas de temps pour capable de faire expérience de présence de mon Dieu. Et bien ils ont besoin de petit temps pour éloigner du bruit. Pour éloigner de toute communication qu'on habitué à gagner dans la journée, mais pour capable aller dans la présence de Dieu. Oui, deuxième conseil que je vais parler avec bon Dieu de toute bagaille. Parler avec le Seigneur là, on n'a pas besoin de peur parler avec lui. Dis-lui ça senti, dis-lui ça va vivre. Parler de lui-même des situations qu'on connaît. Oui, et une conversation avec lui. Et faire conversation ça avec cohérence. Pas cacher lui en rien. Ou pas aucune interdiction pour dire mais qui parole qu'on a dit mais qui sort pas qu'a dit. Mais moi tout simplement invité à parler avec le Seigneur. Non seulement besoin de faire silence pour entrer dans la présence de Dieu, besoin de parler avec lui. Mais troisième conseil que m'a baou là aujourd'hui maintenant pour développer une habitude de louange. Permettre que l'église n'a pas seulement dans place qu'on doit aller. L'église n'est pas seulement une réunion de prière en ligne, mais permettre que la vie est capable de l'église, capable d'adorer tout le temps, capable d'un orchestre en dedans même, qui fait louange pour le Seigneur. Oui. Vous avez besoin de faire ça. Vous avez besoin de pratiquer une habitude de louange. Bon Dieu a ouvert et pour même des portes, mais capable d'ouvrir l'esprit dans un nouveau monde. Parce que tout simplement choisi pour faire louange pour lui-même. Dieu vit dans nos louanges. Dieu habite dans nos louanges. Nous devons reconnaître la présence de mon Dieu dans la vie. Et nous croyons que si vous connaissez ça ou faites ça, eh bien, laissez-moi dire, un pile bagage capable de changer dans la vie. Je suis vraiment content pour te partager ce moment ça avec vous. Si on t'y cause, nous gagnons chaque lundi. Et ma bonne rendez-vous pour lundi si papa bon Dieu est content. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, je préfère d'abord à Seigneur Noir, quand vous êtes capable de parler avec lui. Mais si vous avez un monde qui vit ensemble avec vous, qui fait expérience ministère et qui continue à vivre, eh bien, moment ministériel, difficulté, eh bien, moi, offrir, je suis capable d'aider. Je suis capable de joindre moi dans le numéro que je vous ai dans le commencement. Mais comme ça, vous êtes capable de quitter un commentaire en bas live ça, ou encore, soit sur YouTube, bien sur Facebook,
nous capable de joindre moi par email que m'ai partagé que m'a reprendre pour Miran PR67 à commercial yahoo.fr. Miran écrit MIRAND PR collé 67 à commercial yahoo.fr. Passez un excellent moment, surtout qu'il est ferme, parce que le Seigneur relève nous et il a besoin de nous être fermes comme des vaillants soldats pour que nous soyons capables de continuer le travail pour lui-même jusqu'à ce que le jour va arriver, côté que trompette bon Dieu va sonner et comme ça les morts en crise pour lever sortir vivant pour faire un seul avec les saints vivants pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.